Bonjour à tous. Vous ne me voyez pas, mais voilà. Merci d'être là aujourd'hui. Bon, alors rebonjour. Rebonjour tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à ceux et celles qui nous suivent depuis le début de cette belle symphonie de prières sur le Notre Père comme programme de vie. Donc, on en est à notre troisième partie qui s'intitule Le pain quotidien et le don du pardon. Bienvenue à Sœur Catherine Aubin. Merci encore pour votre implication et pour votre générosité. Merci à Monseigneur Guy Desrochers, qui est également présent, qui est président du comité de travail qui a été mis sur pied par la Conférence des évêques catholiques du Canada pour préparer l'avènement du jubilé 2025. Je me présente à vous pour ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Mon nom est Pascal Haddad et je travaille à l'Assemblée des évêques catholiques du Québec. Et voilà, je suis membre de ce comité de travail, d'où ma présence et la facilitation d'aujourd'hui. Je vais être appuyée par des membres de la CCEC, dont Madame Margaret She Lawrence. Par contre, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Elle est directrice de l'Office pour l'évangélisation et la catéchèse. Et Brandon Tan, qui est adjoint à la recherche, qui va nous appuyer tout le long de notre webinaire. Et je crois bien que Jeff Brayville va se joindre à nous lors de la période de questions. La devise du jubilé pèlerin, pèlerin d'espérance. Et quand on est un peu découragé, quoi d'autre que le Notre Père comme prière d'espérance. Je suis bien contente de pouvoir bénéficier de ce webinaire avec Sœur Catherine. Donc, euh, Sans plus tarder, je vais passer la parole à Monseigneur Guy Desrochers qui va nous guider dans la prière. Voilà. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette troisième rencontre avec notre sœur Catherine. J'ai dû manquer la dernière. Je prêchais une retraite au prêtre du diocèse de Saint-Jean de Nouveau-Brunswick la semaine dernière, mais je vais me reprendre avec les enregistrements qui vous seront accessibles seulement à la fin de tous les enseignements de sœur Catherine pour le mois de mai. Donc, en juin, vous allez probablement recevoir ces liens. Alors, commençons avec la prière immédiatement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, toi qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, flamme de charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous la bienheureuse espérance pour l'avènement de ton royaume. Ta grâce nous transforme en paysans actifs, des semences évangéliques, que l'humanité et l'univers entier se lèvent dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, quand les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera éternelle. Que la grâce du jubilé ravive en chaque pèlerin d'espérance l'aspiration des biens célestes et déverse sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni éternellement, reçois notre louange et notre gloire à travers les siècles. Amen. Prière du pape François. Alors, bonne conférence. Merci Monseigneur Desrochers pour cette belle prière avec nous. Votre biographie est impressionnante. Vous êtes dominicaine de la congrégation romaine de Saint-Dominique. Vous êtes docteur en théologie spirituelle, licencié en théologie sacramentaire et licencié en psychologie. Vous avez enseigné à Rome dans plusieurs universités, que ce soit la théologie spirituelle ou la théologie sacramentaire de 2000 à 2020. Et vous continuez à enseigner à Montréal, notamment au Collège universitaire dominicain d'Ottawa et au Grand Séminaire de Montréal.
Vous collaborez également à diverses émissions culturelles et spirituelles à Vatican News depuis 2005 et vous avez publié de nombreux ouvrages donc, qui ont été traduits en plusieurs langues. Je n'en nomme que quelques-uns. Prier avec son corps, prier avec les cinq sens, les saveurs de la prière, prier avec le cœur, la joie retrouvée. Il y a également les maladies spirituelles et tout récemment, en 2022, un livre intitulé Mourir d'envie ou vivre d'amour. Et le dernier ouvrage, je pense qu'il est dans le four, qui va sortir bientôt, s'il n'est déjà sorti, s'intitule Où es-tu, Marie, aux racines des Écritures, pour trouver le sens de sa vie avec Marie. Donc, on voit que la prière, elle est au cœur de vos enseignements, Sœur Catherine. Vous avez écrit aussi de nombreux articles, que ce soit dans des revues spécialisées ou non, et vous donnez des retraites et des conférences, notamment dans le cadre du Centre dominicain d'éthique et de vie spirituelle, donc qu'on appelle communément CDEVS. Et vous êtes d'ailleurs un des membres fondateurs. Et vous trouvez le temps également d'offrir votre bénévolat dans un centre d'accueil auprès des migrants. Vos champs d'expertise, la théologie de la vie spirituelle, comme on l'a vu, les mystiques féminines du Moyen Âge, l'actualisation de la spiritualité chrétienne, la guérison spirituelle, notamment par les psaumes, l'anthropologie de la prière chrétienne et enfin les sacrements de l'initiation chrétienne. Voilà. Donc, c'est un privilège pour moi de vous passer le micro, Sœur Catherine, pour débuter votre conférence. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Monseigneur, et merci à toute l'équipe. Puis merci à vous tous qui êtes là, même si on ne se voit pas. C'est vraiment cet entraînement maintenant que nous avons déjà, c'est la troisième fois, pour nous retrouver. Et je sais que vous êtes là. Je sais que vous êtes là et que nous allons entrer dans cette grande symphonie de la prière. Alors auparavant, avant de commencer, je dois vous présenter mes excuses parce que vous avez vu que le titre de cette conférence est Le pain quotidien et le don du pardon. Je vais traiter des deux, mais pas de façon équilibrée, c'est-à-dire je vais traiter du pardon, mais un peu moins que le pain. Donc je vous présente déjà mes excuses pour ce petit... ce n'est pas un choix, c'est-à-dire que il y a eu beaucoup de choses pour le pain et puis me suis dit que je ne pouvais pas réduire, alors j'ai choisi d'en dire un tout petit peu moins sur le don du pardon. Alors nous commençons et je vais bien évidemment activer et partager l'écran avec... il faut que je fasse... Attendez. Donc, pardonnez-moi, il faut que j'arrive à trouver... euh, il faut que j'arrive à trouver... Voilà, le diaporama. Ça y est. Merci. Voilà. Donc, le pain quotidien et le don du pardon. Je vais commencer cette conférence avec une femme, Simone Veil. Simone Veil, qui est philosophe française d'origine juive, née en 1909 et morte en 1943. Elle veut faire de la philosophie une manière de vivre. En 1931, elle a 22 ans. Elle enseigne la philosophie, s'intéresse au courant marxiste. Elle travaille en milieu industriel et agricole. À la Deuxième Guerre mondiale, elle s'engage dans la résistance. Elle se convertit en 1936. Après la guerre d'Espagne, au printemps 37, elle part en Italie, à Assise.
Elle médite dans la chapelle Maria degli Angeli et elle écrit: là, dans la chapelle de Saint-François, quelque chose de plus fort que moi m'a obligée pour la première fois de ma vie à me mettre à genoux. Un an après, après des déceptions, après de l'enseignement, elle décide de passer Pâques à l'abbaye de Solesmes, à côté de la Flèche. Elle y revit intensément la passion du Christ et elle écrit: au cours de ses offices de Pâques, la pensée de la passion du Christ est entrée en moi pour toujours. Et quelques mois après, en 1942, c'est-à-dire un an avant qu'elle ne meure en Angleterre, elle écrit cette lettre. Cette lettre qui va nous partager sa découverte à la fois de la prière et sa découverte du Notre Père. Voilà ce qu'elle écrit. Jusqu'en septembre dernier, il ne m'était jamais arrivé dans ma vie de prier même une seule fois, du moins au sens littéral du mot. Jamais je n'avais tout haut ou mentalement adressé de paroles à Dieu. Jamais je n'avais prononcé une prière liturgique. Il m'était arrivé parfois de me réciter le Salve Regina, mais seulement comme un beau poème. L'été dernier, faisant du grec avec Gustave Thibon, je lui avais fait le mot à mot du Notre Père en grec. Nous nous étions promis de l'apprendre par cœur. Je crois qu'il ne l'a pas fait, moi non plus sur le moment. Mais quelques semaines plus tard, feuilletant l'Évangile, je me suis dit que puisque je me l'étais promis et que c'était bien, je devais le faire. Je l'ai fait. La douceur infinie de ce texte grec m'a alors tellement prise que pendant quelques jours, je ne pouvais m'empêcher de me le réciter continuellement. Une semaine après, j'ai commencé les vendanges. Je récitais le Notre Père en grec chaque jour avant le travail et je l'ai répété bien souvent en faisant les vendanges. Depuis lors, je me suis imposé pour unique pratique de le réciter une fois chaque matin avec une attention absolue. Si pendant la récitation mon attention s'égare, fût-ce d'une manière infinitésimale, je recommence jusqu'à ce que j'ai obtenu une fois une attention absolument pure. La vertu de cette pratique est extraordinaire et me surprend chaque fois, car quoique je l'éprouve chaque jour, elle dépasse chaque fois mon attente. Parfois, pendant cette récitation ou à d'autres moments, le Christ est présent en personne, mais d'une présence infiniment plus belle, plus poignante, plus claire et plus pleine d'amour que cette première fois où il m'a prise. Et comme je pars avec plus ou moins la pensée d'une mort probable, il me semble que je n'ai pas le droit de taire ces choses, car après tout, dans tout cela, il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit que de Dieu. Alors, pour cette troisième rencontre, nous allons suivre un plan, comme d'habitude, très simple, en deux parties cette fois-ci, où nous allons suivre les, euh, les versets du Notre Père. Première partie, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour essentiel, nécessaire, littéralement le pain de nous, de ce jour, donne. Dans les Écritures, on va voir d'abord dans les Écritures ce qu'il en est, la manne, le pain de vie, nous verrons ce qu'en disent les pères de l'Église, et ensuite, nous, face au don, avons-nous confiance ou peur de manquer? Dans une deuxième partie, pardonne-nous nos offenses ou nos dettes, comme nous pardonnons ou bien nous remettons nos dettes ou nos offenses à ceux qui nous ont offensés et qui sont nos débiteurs. Nous verrons dans les Écritures la place de la dette et des débiteurs, ainsi que la relâche, c'est-à-dire le laisser aller, et par conséquent, quelle relation
avec soi, avec les autres et avec Dieu, entraîne cette phrase du Notre Père, remets-nous nos offenses. Alors, je vais m'inspirer pour cette rencontre de plusieurs études, de plusieurs exégètes et théologiens, dont Benoît Standart, Pierre Dumoulin, Christian Baudignon et Jean-Pierre Battu. Alors, la quatrième demande du Notre Père opère à un tournant stratégique. Au premier regard, l'objet de sa demande, le pain, regarde un besoin. Il n'est plus question du nom, du règne, de la volonté, mais de la nourriture. Nourriture sans laquelle nous ne pouvons pas vivre. Donc on a comme une forme d'abaissement du céleste vers le terrestre, préparé par la troisième demande, comme au ciel et aussi sur la terre. Retournons à notre voilà. Vous voyez deux traductions, celle de droite étant celle de Matthieu, qui dit sur la terre comme au ciel, mais littéralement, on a au ciel comme sur la terre. Donc ça, c'est une première observation. Et puis, nous avons, ça correspond à une césure entre 3 demandes et 4 autres demandes. Et puis, on laisse le tu, le ton royaume, ton nom, ton désir, et on passe au nous. Donne-nous, libère-nous, ne nous conduis pas, délivre-nous. Et un adjectif va poser question pour cette quatrième demande, c'est donne-nous notre pain de ce jour. Qu'est-ce que c'est que ce de ce jour en grec? Nous allons avoir, je vous l'ai écrit en rouge, épiousion, un mot qui est attesté nulle part ailleurs dans les textes grecs connus. Un autre détail, c'est l'article défini, c'est-à-dire donne-nous notre pain, qui correspond à notre Père. Donc, ce qui veut dire que ce pain est un pain distinct de tout autre pain. Et quelle que soit la signification que nous donnons au mystérieux épiousion, il faudra reconnaître une opposition avec tout autre pain. Ce pain est donc particulier, il n'est pas comme les autres. Le mot épisouion, c'est un adjectif fabriqué. Et pourquoi ce mot? C'est une forme dérivée d'un substantif, ousia en grec, qui signifie nature, être, réalité. Et l'adjectif signifie essentiel, substantiel, vital, nécessaire. Donc, avec la préposition épi ou sion, on pourrait dire textuellement notre pain, l'essentiel, le vital, le nécessaire, donne-le nous aujourd'hui. L'essentiel peut signifier ce dont nous avons besoin pour rester en vie, ce qui nous nourrit dans le temps et l'éternité. Chaque jour est donné le nécessaire à chacun selon ses besoins. Donc nous allons voir que ce pain quotidien biblique va renvoyer à l'Exode au chapitre 16, quand Dieu va envoyer la manne. Donc cette demande, surtout pour Matthieu, donne aujourd'hui, enseigne quoi? Enseigne à ses disciples à recevoir avec reconnaissance, comme de la main même de Dieu, l'hospitalité, sans se faire de soucis pour le lendemain. Donne-nous ce qui est vital pour aujourd'hui, demain se souciera de lui-même. Les pères de l'Église vont spontanément rattacher cette demande à 3 choses. D'une part, au don de la vraie nourriture, tel qu'on le trouve dans Saint Jean, nous allons l'expliquer. Ils leur rattachent cette demande au Christ, donne-nous le Christ, qui est ce pain. Ou encore, ce pain, c'est aussi la parole. Donne-nous le pain de la parole,
l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Et donne-nous aussi le pain eucharistique. Voilà un peu les différentes, j'annonce ce qui va suivre maintenant. Alors regardons maintenant plus attentivement dans les Écritures et surtout dans l'Exode au chapitre 19. Nous allons regarder ce qu'il en est. Ce pain qui doit être donné aujourd'hui, c'est ce pain qui, pour les Hébreux qui sont en marche dans le désert, un aliment qui pleut du ciel chaque jour et qui ne peut pas être mis de côté pour le lendemain. Donc, dans la Bible, ce pain rappelle l'épisode de la manne dans le désert. Nous n'allons peut-être pas le lire entièrement, mais je lis surtout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que les fils d'Israël murmurent contre Moïse, tu nous as fait sortir dans le désert, on meurt de faim, le Seigneur dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain. Et le Seigneur dit, j'ai entendu les râleries des fils d'Israël, tu leur diras, vous mangerez de la viande demain et vous aurez du pain. Et vous saurez que je suis votre Dieu. Le soir même, surgit un vol de cailles. Le lendemain matin, il y avait une couche de rosée. Lorsque la couche de rosée s'évapore, il y avait à la surface du désert, je l'ai mis en gras, une fine croûte, quelque chose de fin, comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, man où? Manou, c'est-à-dire la manne, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est? Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Voici ce que le Seigneur a ordonné, recueillez-en autant que chacun pourra en manger, une mesure par personne. Vous en prendrez soin selon nos nombres d'habitants. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua rien. Ainsi, chacun en avait recueilli autant qu'il pouvait en manger. Moïse leur dit encore que personne n'en garde jusqu'au matin. Donc, le pain demandé au Père du ciel et donné au jour le jour serait donc la nourriture indispensable aux disciples pour continuer sa route dans le désert de la vie, comme dans l'Exode. Si on regarde la traduction pain de ce jour, utilisée dans notre liturgie, elle ne rend pas l'idée de la manne, qui veut dire jusqu'à demain, avec l'allusion que cette manne est donnée au jour le jour. Le pain jusqu'à demain de la manne dans le désert invite à un cheminement. Et le lendemain dont il s'agit n'est pas précisé. C'est peut-être le monde à venir. Donc la traduction que l'on a aujourd'hui de ce jour, le pain de ce jour, est faible et ne rend pas compte de toute la richesse que la tradition a mise dans le don de la manne à l'époque du Christ et que bien sûr celui-ci ne peut pas ignorer. Il importe donc de comprendre que cette demande du Notre Père, donne-nous notre pain, s'inscrit dans une longue tradition de lecture symbolique du prodige de la manne. Alors dans la Bible, on trouve beaucoup d'allusions, une vingtaine, à ce pain du ciel, avec beaucoup de significations. On va trouver que ce pain, c'est le don de Dieu, la sagesse, la parole, la grâce, la bienveillance de Dieu, et même l'esprit, l'amour, qui est Dieu lui-même. Donc, on va avoir plusieurs interprétations dans la Bible. Ce pain est céleste, comme dans l'Exode. Voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Nous retrouvons la même chose dans les psaumes. Il ouvre les écluses
Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne. Psaume 78. À leur demande, il fait passer des cailles, il rassasie du pain venu des cieux dans le psaume 105. Deuxième point, ce pain est qualifié, c'est le pain des anges, le pain des forts, comme dans le psaume 78. Il devient aussi nourriture d'immortalité. Troisième caractéristique, il est indispensable pour la vie éternelle. On retrouve ça dans la sagesse au chapitre 19. La sagesse présente la mer Rouge comme l'image du jugement et reprend cette manne comme nourriture d'immortalité. Et enfin, quatrième caractéristique, ce pain, c'est le nôtre, c'est-à-dire qu'il est destiné à nous qui sommes des enfants, comme le laissent entendre les Juifs chez Jean. Ils interpellent Jésus en référant ce pain au Père et à Moïse. Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné le pain venu du ciel. Alors, pour Jésus, c'est quoi ce pain? Les paroles du Christ évoquent-elles seulement la vie terrestre? Ou bien faut-il voir un chemin à parcourir, c'est-à-dire une dimension spirituelle? Alors nous allons regarder la structure. Nous l'avons déjà regardé, mais je vous propose de le regarder encore parce que plus on regarde la structure du Notre Père et plus on découvre de choses. Le Notre Père, comme nous l'avons déjà dit, est structuré en 7 demandes. Les 3 premières sont orientées vers le ciel, 4 vers la terre. Les 2 séries sont réunies par la phrase charnière « comme au ciel, ainsi sur la terre ». Au ciel comme sur la terre. Cette structure respecte le symbolisme hébreu pour lequel 7 est le chiffre de la perfection, c'est-à-dire le monde créé en 7 jours. Le chiffre 3 signifie le ciel. Rappelez-vous Saint Paul qui nous parle du 3e ciel dans la 2e épître aux Corinthiens. Et 4 représente la terre avec ses 4 points cardinaux, ces 4 éléments. Les 7 demandes nous font passer du Père, notre Père, au mal. Délivre-nous du mal. Et en même temps, elles incluent tout l'univers du ciel et de la terre. Et du même coup, la demande du pain est centrale, entourée de 3 demandes précédentes et suivantes. Et c'est elle, cette demande du pain, qui introduit la seconde série. Et donc cette demande, c'est une charnière entre le ciel et la terre. Ce pain mis en avant après la série des 3 demandes où était invoqué le nom, le règne et la volonté. Et avant la série des 3 autres demandes, le pardon, la protection, la délivrance. Or, je le redis, la première expression de chaque série a une structure semblable, notre Père, notre pain. Dans les 2 cas, une précision est ajoutée, notre Père dans le ciel, notre Père, notre pain essentiel, épousion. Donc, le Père auquel Jésus invite à s'adresser n'est pas terrestre. Et le pain demandé n'est pas celui qui vient du sol, mais bien celui qui réalise le passage du ciel à la terre. Un pain qui descend comme un don et qui rendra la terre semblable au ciel. Et donc, c'est une constatation qui relativise les traductions, qui voudraient voir uniquement une nourriture nécessaire à la vie biologique. Dans l'épisode des tentations, le Christ a faim. On est dans Matthieu au chapitre 4.
Pour répondre au diable, il ne met pas son père à l'épreuve afin d'obtenir du pain par un miracle. Mais il réplique en citant Deutéronome 8.3, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc Jésus présente la parole de Dieu comme la nourriture indispensable aux hommes. De la même façon, dans Jean, lorsque les disciples insistent, Jésus affirme, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc ces deux textes enseignent quel pain, selon Jésus, il convient de demander au Père. Le pain demandé vient du ciel, il n'est pas un pain ordinaire, c'est un pain pour la vie spirituelle, il est précieux, il est un don fait par le Père du ciel à ses enfants. Jésus continue, après le dialogue avec la Samaritaine, il dit en Jean 4, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Et donc, il ouvre à une dimension symbolique de la nourriture. Avec le chapitre 6, après la multiplication des pains, avant le discours du pain de vie, Jésus invite ses disciples à rechercher la même nourriture que la sienne, dans une continuité avec l'interprétation de la manne en Deutéronome 8.3. Et il affirme que cette nourriture est un don et le fruit d'un travail. Jean 6, 26, je vous l'affiche. Travaillez donc, non pour la nourriture, amen, attendez, pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure en vie éternelle. Il affirme, nos pères ont mangé la manne, et plus loin, comme dit l'Écriture, il leur a donné le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, amen, amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Mon Père vous donne le pain du ciel. Il continue, le vrai, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie. Donc, on retrouve les éléments majeurs de la quatrième demande, donner le pain, le Père, qui est la source du don, et le destinataire, vous. Donne-nous aujourd'hui le pain de ce jour, et on a ici, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain est donc vrai, car il donne la vie éternelle, et non celle de la terre seulement. L'intention, elle est celle de l'Eucharistie, qui sera signifiée plus tard par Machère, car le discours sur le pain de vie synthétise donc toutes ces interprétations. Le pain, c'est à la fois la parole de Dieu, une parole manifestée en Jésus par son incarnation et par sa passion, le don de sa vie. Deuxième point, après avoir vu l'Écriture, nous allons regarder les pères de l'Église. Alors, les pères de l'Église vont aussi se poser cette question, mais que signifie ce épiousion qui qualifie ce pain? Donne-nous notre pain épiousion, qu'on a traduit aujourd'hui par de ce jour. S'agit-il, vont-ils demander, s'agit-il d'un pain quotidien? S'agit-il d'un pain super substantiel? S'agit-il du pain du lendemain? Alors, on va avoir plusieurs écoles. On va avoir Tertullien, on va voir Origène et on va avoir Saint Jean Chrysostome. Je vous situe un peu Tertullien. Tertullien va écrire un traité de la prière au IIIe siècle. Origène va composer aussi un traité de la prière au IIIe siècle. Donc, on va avoir une première tradition, celle de Tertullien avec Cyprien,
qui lui aussi va écrire sur le Notre Père au troisième, et avec Augustin, mais dans une œuvre seulement, la lettre à Proba, au 5e siècle. La deuxième tradition, c'est Origène, avec Grégoire de Nice, Jean Cassien, qui va écrire aussi Grégoire de Nice, qui est au 4e siècle. Jean Cassien, dans ses conférences, va nous parler du Notre Père au 5e siècle, et aussi Maxime le Confesseur au 7e. Et enfin, cette troisième tradition, celle qu'on qualifie de celle d'Antioche, avec Jean Chrysostome et Théodore de Mopsuest. Alors reprenons la première tradition, Tertullien. Tertullien, qu'est-ce qu'il nous dit? Tertullien va d'abord souligner que après les demandes du ciel, on passe aux nécessités terrestres. Et il va proposer deux significations de la demande du pain. Il va nous dire il y a une signification spirituelle et une autre matérielle. La première, elle est spirituelle, et je vous cite cette citation que je vous ai mise sur ce montage, c'est que notre pain, c'est le Christ. Parce que le Christ est vie, et que la vie, c'est le pain. Moi, je suis, dit-il, le pain de vie, en Jean chapitre 6, verset 35. Et un peu plus haut, le pain, c'est le Verbe du Dieu vivant qui descend du ciel. Et aussi parce que son corps est considéré comme le pain, ceci est mon corps. Donc, pour Tertullien, nous demandons l'éternité en Christ et nous demandons d'être attachés de façon indivisible à son corps. C'est l'Eucharistie qui éclaire cette demande, qui touche à la fois la parole et le pain, mais aussi une dimension de vie en Christ. Le Christ, c'est notre nourriture dans une perspective qui touche deux éléments, l'éternité et participer à Dieu, être divinisé par lui. Parce que la faiblesse humaine, dit-il, nous oblige à demander chaque jour le pain qui s'ouvre ici sur une demande de divinisation, de sanctification. La deuxième interprétation de Tertullien est plus charnelle. C'est une concession faite à notre nature humaine. Il dit, le Christ nous dit qu'il faut réclamer le pain parce que c'est une nourriture de pauvres et le pauvre se contente de survivre au jour le jour. Et il nous dit, le Christ, ne pensez pas au demain, ne pensez pas au lendemain, qu'est-ce que vous mangerez? C'est la nourriture d'aujourd'hui et non celle de demain qu'il faut chercher. Cyprien, 50 ans plus tard, nous dira le pain de vie, c'est l'Eucharistie pour les fidèles, nous qui sommes en Christ et qui recevons chaque jour son Eucharistie comme nourriture de salut. Augustin, dans sa lettre à Proba, au début du 5e, reprend cette double interprétation. Il dit, ce pain, c'est soit les biens nécessaires à la vie, soit le sacrement des fidèles. Deuxième tradition, celle d'Origène. Alors pour Origène, il n'y a pas d'autre explication qu'une explication spirituelle. Ce pain est nécessairement spirituel. Et il s'appuie, bien sûr, sur ce qu'on a dit tout à l'heure, épiousion, il le traduit par substance. Et il nous dit ceci, de même que le pain corporel, le pain que nous mangeons, est très important pour le corps et nourrit notre essence, de même, le pain vivant descendu du ciel, distribué dans le cœur, fait part de sa propre puissance à celui qui se livre à cette nourriture. Plus tard, on aura Augustin dans un autre traité qui va nous dire que ce pain est la parole de Dieu qui nous est annoncée chaque jour.
Mais, dit-il, et là c'est très intéressant, après que nous ayons reçu ce pain à l'Eucharistie, on ne saurait plus demander le pain eucharistique une nouvelle fois, puisque on vient de le recevoir. Et pourtant, nous le récitons 3 fois par jour. Et voilà ce qu'il dit. Il ne reste donc d'autre choix que d'interpréter le pain quotidien en tant que spirituel, à savoir la parole de Dieu, les commandements divins qu'il nous faut pratiquer et méditer. Donc, Origène, spirituel, Augustin qui va manier le spirituel et l'Eucharistie, et puis Maxime. Maxime le confesseur va nous dire quoi? Il va s'inspirer d'une équivalence entre Origène, le pain substance, épi ou sion, et, tenez-vous bien, le fruit de l'arbre de vie en Genèse chapitre 3, pour nous dire que le fruit, c'est ce pain dont parle Jésus, c'est la nourriture divine. Et cette nourriture divine, dit-il, aurait permis à Adam de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et plutôt que de manger, de recevoir de Dieu le fruit de l'arbre de vie et de devenir, comme dit Maxime le confesseur, de devenir lui aussi Dieu par la grâce. Après la tradition de Tertullien, après la tradition d'Origène, voici la tradition antiochienne, celle qui est représentée par Théodore de Mopsuest. Il nous dit que puisque le Christ a commandé de demander le pain dans la prière, cette demande est légitime. Et il nous explique, Théodore, que l'homme a été créé avec une nature qui a besoin, qui nécessite. Et donc, si c'est de Dieu que l'on reçoit le pain, eh bien, c'est à lui qu'il faut le demander, puisque c'est le Créateur qui en a imposé l'usage. Donc, on va récapituler toutes ces explications. Ce pain, c'est donc le don par excellence, la vraie nourriture. Ce pain, c'est le Christ en personne. Ce pain, c'est la parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole. Et le Christ est la nourriture spirituelle qui donne vie, ou bien parce qu'il est la parole de Dieu, ou bien en tant qu'il s'est fait pain sacramentel et eucharistique. Donc, pour synthétiser tous ces courants, on a une explication littérale qui identifie le pain au pain matériel pour la journée, qui se traduit par éphémère, ou bien on a un pain eucharistique, ou bien on a l'enseignement du Christ, sa parole, une nourriture mystique qui nous divinise et qui serait aussi le fruit de l'arbre de vie. Et vous voyez que toutes ces théories, toutes ces réflexions vont s'affronter, mais derrière, on a deux anthropologies du salut. On a ou bien une anthropologie qui insiste sur l'origine divine de l'homme, et donc il faut retrouver son alimentation originelle pour retrouver son statut perdu, ou bien une anthropologie qui va mettre l'accent sur la situation actuelle de l'homme, et par la maîtrise de soi, dans sa vie corporelle, il devient alors l'égal des créatures. Donc, après avoir vu les Écritures, la manne, le pain de vie, après avoir vu les interprétations de ces trois écoles des pères de l'Église, nous allons conclure cette première partie en nous posant cette question: comment nous situer aujourd'hui face au don de ce pain? Confiance? Confiance en Dieu ou peur? Recevoir ou posséder? Donc, dans cette quatrième demande, chacun de nous, nous tendons la main pour demander notre pain.
comme le ferait un nourrisson, comme le ferait un bébé et un enfant pour mendier sa vie. L'absence du souci du lendemain est connaturelle à la demande du pain. Et l'un et l'autre, c'est le propre du petit enfant, comme on lit dans le psaume 131, « Je tiens mon âme en paix et silence, comme un enfant contre sa mère. » Ce qui veut dire quoi? Que la prière de demande, elle découle d'une attitude, l'attitude d'un enfant, l'attitude filiale envers celui qui donne. C'est pourquoi le pain reçu en nourriture sous-entend une relation de paternité. Si on regarde dans la civilisation du 1er siècle, c'est le père de famille qui travaille pour nourrir ses enfants, même si la mère aussi intervient dans ce processus, c'est le père qui l'enclenche. Le pain gagné par le père à la sueur de son front, comme le dit Genèse 3, devient lorsqu'il est donné la manifestation de l'amour paternel. Et cela sera repris par Jésus dans Matthieu. Quel est celui d'entre vous auquel son fils demandera du pain et lui remettra une pierre? Matthieu 7, 9. Et s'il n'y a plus de pain, c'est que le Père n'est plus là. Ou bien, dans la parabole de Luc, le fils s'est éloigné. On retrouve en Luc 15, « Tant d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance, et moi aussi, je meurs de faim. » Donc l'absence de préoccupation au sujet du pain signifie que le Père est bien présent. À ses disciples, tourmentés parce qu'ils ont oublié de prendre le pain, Jésus rappelle vivement que ce souci n'a rien à voir, parce qu'il est là. Pourquoi cette réflexion que vous n'avez pas de pain? Ne vous rappelez-vous pas quand j'ai rompu les pains pour 5000 personnes? Combien de couffins, plein de morceaux vous avez emportés? Marc chapitre 8. Là où est Jésus, le don du Père est présent. La source du don l'est aussi. Il n'est pas seulement un fils qui attend tout de son Père, il est le Fils qui reçoit tout de lui et qui est ainsi capable de tout donner. Il ne vient pas à l'idée de l'enfant qu'en situation de famine, son père lui prendrait sa part de pain. Il considère au contraire, sans avoir besoin de réfléchir, que son père et sa mère préféraient se priver de ce qui leur revient, plutôt que de le voir affamé. Comme dit Jésus, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. Voyez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent en des greniers, et le Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? Matthieu 6, 25. Alors posons-nous cette question qui nous habite tous. D'où nous vient la peur de manquer? Et cette peur, je crois qu'elle est une peur qui remonte aux origines, au péché des origines, à une méfiance à l'égard du Créateur. Cette petite voix, vous savez, qu'on entend. Et si tout d'un coup, notre Dieu venait de cesser de me donner? Ou bien est-ce qu'il va me reprendre ce qu'il me donne? Je suis sûre que chacun de nous, on a déjà eu cette question au-dedans. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux fallu, par sécurité, m'en emparer avant qu'on me le retire? Et donc, on voit bien que chez chacun de nous, le don va se changer en une proie, comme dans Saint Paul, l'hymne aux Philippiens. Vous savez, l'hymne où Jésus nous dit, où Paul nous dit, il n'a pas retenu comme une proie d'être l'égal à Dieu. Eh bien, nous allons faire pareil. Nous allons retenir comme une proie à saisir le don. Et ce comportement va devenir source de chemin mortifère. Donc, il y a deux attitudes. Ou bien la confiance au lendemain, ou bien la peur de manquer. Et derrière ces deux attitudes, deux manières de
considérer notre Dieu. Une image négative, la peur originelle, celle d'Adam. Genèse 3:10, j'ai eu peur. J'ai eu peur de toi, Seigneur, parce que j'étais nu et je me suis caché. Adam a peur, il se voit nu parce qu'il a mangé. Et pourquoi donc a-t-il mangé? Parce qu'il ne voyait plus Dieu comme celui qui donne, mais comme celui qui garde pour soi. Non plus comme celui qui fait vivre, mais comme celui qui, en rendant l'homme dépendant de lui, a résolu de l'empêcher de vivre. Il a mangé parce que son regard sur Dieu et sur le don de Dieu avait changé. Et donc c'est cela notre péché, la méfiance à l'égard de Dieu, la non-foi qui se répercute sur la méfiance à l'égard d'autrui. Vous savez ce que disait Thérèse de l'Enfant Jésus? Thérèse de l'Enfant Jésus disait, il n'y a qu'un péché, ne pas avoir confiance en Dieu. Et donc dans le fait de manger, il y a aussi une dépendance, dépendance biologique, dépendance à l'égard de ceux qui me donnent, dépendance à l'égard de Dieu. Et il y a une dépendance qui va parfois avoir un mauvais effet sur notre façon d'envisager qui est Dieu. Dans la multiplication des pains, Jésus se révèle capable de donner à profusion parce qu'il reçoit sans accaparer le don, mais en bénissant celui qui donne. Rappelez-vous les prières de l'Eucharistie qui retrouvent dans les prières de la multiplication des pains. Il bénit, il rompt et il donne. Ce sont trois verbes qui récapitulent l'agir de Jésus. Il reçoit pour donner et en définitive, il se reçoit pour se donner. Le jeudi saint, Jésus peut partager son corps livré pour nous, son sang versé pour nous. Et il le partage à ses disciples. Il les rend capables, par la communion à ce mystère, à ne pas en faire une proie à saisir, mais recevoir dans l'esprit même où il leur est donné pour tour à tour, pour à leur tour se donner. Prendre et manger ont désormais changé de sens. En Genèse 3, on avait la femme prend et mange, c'est-à-dire la convoitise, et avec Jésus, prendre et manger change complètement de sens. D'un côté, on a l'envie, on prend pour soi et on nie l'autre. De l'autre côté, cet accueil de l'autre qui manifeste le désir de se donner. Donc, je conclus cette première partie. La demande du pain quotidien, elle s'inscrit dans ce chemin de Pâques que Jésus a souffert pour nous, nous a frayé le chemin afin que nous suivions ses traces. Demande de vie qui est une mort à nous-mêmes et qui nous prépare à vivre notre propre mort comme le Christ a vécu la sienne, pour qu'elle puisse être donnée en communion comme source de vie. On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, et parfois même les uns à la place des autres. Entrons maintenant dans notre deuxième partie. J'espère que ce n'est pas trop long et j'espère que vous êtes toujours là pour envisager maintenant la deuxième partie. Pardonne-nous nos offenses ou nos dettes, suivant les traductions, comme nous pardonnons ou nous remettons, selon les traductions, remettons nos dettes ou nos offenses à ceux qui nous ont offensés et qui sont nos débiteurs. Même schéma, dans les Écritures, qu'est-ce que l'on trouve? La dette et les débiteurs, ainsi que remettre, c'est-à-dire relâcher. Et par conséquent, quelle relation avec soi, avec les autres et avec Dieu
pour nous aujourd'hui. Je vais m'inspirer beaucoup d'un article de Philippe Lefebvre, un exégète et théologien qui a écrit sur ce sujet de la cinquième demande du Notre Père. Dans les Écritures, souvent, on parle de la dette et des débiteurs. Or, la version du Notre Père en français ne mentionne pas les dettes et les débiteurs. Et cela risque de nous faire perdre de vue une expérience que nous faisons tous, avoir des dettes et être débiteur. Le vocabulaire de la dette appartient à tout le registre économique de la Bible. Dans la Bible, qu'est-ce qu'on fait? On achète, on vend, on emprunte, on verse des intérêts, on contracte des dettes qu'il faudra un jour payer, ou au besoin par sa propre personne, réduite en esclavage. Donc la dette, que ce soit dans la Bible aujourd'hui, est d'actualité. Alors, si Dieu tient à nous parler par ce qui fait notre condition, comment allons-nous l'écouter nous parler de la dette? La version de Luc, pour le Notre Père, met ensemble les péchés et les dettes. On demande au Père l'acquittement des péchés, comme nous-mêmes acquittons tout débiteur. Vous voyez, Luc va faire ensemble péché et débiteur. Et cela ne veut jamais dire que le mot dette perd sa signification pour devenir un synonyme de péché. Au contraire, le terme péché signifie quoi en grec? On a raté le but. Le but est manqué. Alors, chez Luc, le terme péché va entrer en dialogue avec une autre image, la dette, c'est-à-dire le remboursement à verser, et va s'articuler. C'est-à-dire que ceux qui auraient dû venir à nous pour payer leurs dettes, eh bien, nous leur disons de passer leur chemin, de rater volontairement le terme de leur démarche. De la même façon, nous demandons au Père de ne pas tenir compte de nos propres ratages, de nos propres buts qui ont été manqués, de nos péchés. Pourquoi? Parce que la seule cible, la seule finalité que personne ne doit manquer, c'est le Père. J'irai vers mon Père, nous dit l'enfant prodigue en Luc 15. Et selon Matthieu, dans les versets qui entourent la prière du Seigneur, ce Père, il est immanquable, puisque chacun de nous, nous le rencontrons dans le secret. La formule que nous empruntons aujourd'hui, pardonne-nous nos offenses, elle fait disparaître le sens financier. Et surtout, elle fait disparaître la puissante image du texte originel, remets-nous nos dettes. Littéralement, en grec, laisse aller pour nous, laisse aller en notre faveur nos dettes. C'est un verbe qui sert à désigner l'affranchissement d'un esclave, qui sert à désigner l'abandon d'une créance, qui souligne qu'on envoie loin de soi la personne à laquelle on était lié par des liens contraignants, par une facture que l'on conservait. Ce geste d'envoyer au loin, de laisser aller, de détourner les débiteurs, c'est un laisser-aller qui remet chacun de nous en possession de soi-même devant le Père. Alors, dans le livre de l'Exode, après le décalogue, on a souvent ce laisser-aller. Par exemple, en Exode 22, si l'on prête de l'argent à un pauvre, on ne doit pas se comporter envers lui comme un créancier. Exode 22, 24.
Au chapitre précédent, Exode 21, le sort des esclaves hébreux a été abordé. Ils servent pendant 6 ans, mais ils doivent être libérés la 7e année, sans avoir rien à payer. Ils n'ont pas à racheter leur liberté. Laisse-les aller. Exode 21, 1. Ce qui est vrai pour les esclaves l'est vrai aussi pour le sol. Exode 23. On ensemence la terre pendant 6 ans. La 7e année, tu lui donnes du répit. Tu la laisses tranquille. Les pauvres en mangeront. Les animaux sauvages mangeront ce qui restera. Exode 23, 11. Eh bien, c'est l'origine du jubilé. C'est l'origine de ce qu'on appelle le répit, le repos sabbatique attribué à la terre. Tu feras un laisser-aller. On pourrait dire, tu feras une relâche. Donc, tout ce que l'on serait tenté de garder, tu dois leur donner une rémission, un affranchissement définitif. Et cette référence à l'Exode, vous voyez comme elle montre plus précisément l'enracinement du Notre Père dans ce livre. Dans l'évangile de Luc, un chemin s'esquisse aussi vers le Notre Père à travers Simon le pharisien et cette femme qui vient auprès de Jésus et qui va baigner les pieds de Jésus de larmes et de parfums. Vous vous rappelez cette scène? Jésus propose à Simon, qui murmure, qui dit qu'est-ce qui se passe, une femme qui vient voir Jésus, qui baigne ses pieds, de quoi? Jésus propose une parabole. Un créancier avait 2 débiteurs, auxquels il remit leurs dettes, 50 deniers à l'un, 500 à l'autre. Jésus pose cette question à Simon, lequel des deux l'aimera le plus? Et Simon répond, bien sûr, celui à qui l'on a remis le plus. Jésus désigne la femme qui a multiplié les gestes d'amour et dit, ses nombreux péchés sont remis, laissés aller, puisque elle a beaucoup aimé. Luc 7, 47. Pour Simon, qui pense en termes de comparaison, l'amour, plus ou moins fort, vient d'une grâce accordée, plus ou moins largement. Au contraire, chez la femme, l'amour est premier et l'a guidée auprès de Jésus. C'est à cause de cet amour que ses péchés sont remis, envoyés loin d'elle. Et on comprend donc que le mot dette est désormais détaché du registre de la comptabilité. C'est l'amour qui est premier et qui déclenche toute initiative de rémission. Par conséquent, deuxième point, après avoir vu les Écritures, nous allons aborder le deuxième point. Et nous, quelle relation avec soi, avec les autres et avec Dieu aujourd'hui? Quand nous entendons Jésus dire dans sa prière au Père, remets-nous nos péchés, car nous aussi nous remettons à quiconque nous doit. C'est dans le sillage de cette femme au parfum qu'il faut entendre cette formule. Nous voulons aimer d'abord, aimer le Christ, aimer le Père, et tout le reste, la rémission viendra par surcroît. Comme au créancier de la parabole, nous demandons au Père que dans son amour pour nous, il remette tous nos péchés, quel que soit leur montant. Il ne s'agit donc pas de s'asseoir, de négocier pour évaluer l'importance de nos dettes et pour ensuite développer une reconnaissance. Non, le lieu de la rencontre, c'est l'amour, celui du Père, celui des priants qui lui demandent grâce et qui font grâce eux-mêmes. Quand nous remettons les dettes de nos débiteurs, nous faisons avec amour ce que Dieu nous dit de faire. Nous obéissons à sa parole antérieure à nous, qui nous a fondés, et nous lui demandons d'en user de même pour nous. Quand nous demandons la rémission des dettes, nous sommes ramenés à la source même qui est Dieu. Si dette
et débiteur sont si présents dans la Bible, c'est qu'ils incarnent, comme pour le pain, un autre rapport, la dépendance. On le sait bien, avoir une dette envers quelqu'un, c'est se trouver en état de contrainte. Il y a un dominant et un dominé. Tous les deux sont asservis d'une certaine manière. L'Ancien Testament fournit des tas d'exemples. Il y a la veuve insolvable qui s'adresse à Élisée parce que ses deux enfants vont être réduits. Mais il y a aussi le roi Saul qui s'est écarté de Dieu, qui jalouse David. Il y a Akaz qui est soumis à sa femme Jézabel, qui laisse exiger de Naboth un bien qu'il ne peut donner. Donc, si on revient au Notre Père, on constate une toute autre dynamique. C'est celle de la dépendance réciproque. S'il est un Père de qui vient toute vie, un Père dont le royaume est traversé sur terre comme au ciel par une volonté de donner la vie, alors les rapports de soumission entre les êtres n'ont plus cours. Je vais conclure et je vais de nouveau partager l'écran. Ma vie ne s'en va pas si tel ou tel me prend ceci, et elle ne me revient pas s'il me redonne ce qu'il m'a dérobé. Ma vie vient d'ailleurs, de ce Père qui chaque jour me fait le don du pain essentiel. La demande de la remise des dettes prend acte en quelque manière de cette réalité du Père qui donne vie. Nous ne sommes pas liés à lui par l'angoisse du débiteur. Dans le monde, on arrive aujourd'hui, chacun de nous, on se demande qu'est-ce qu'on a oublié? Quelle est la question à laquelle je n'ai pas pu répondre? Quelle obligation on a manqué? Non, c'est dans ce monde, c'est de ce monde que la prière du Seigneur nous fait sortir, comme on sort de l'esclavage. C'est de cet assujettissement mortifère que la demande de la remise de dette nous acquitte. Alors concluons. Le contraire d'un monde qui est fasciné par la dette, c'est la vie d'enfant de Dieu. Le Christ, c'est le paiement de toute dette. Il donne en latin l'absolution, c'est-à-dire qu'il apporte l'acquittement de la dette, la quittance attestant que tout est payé, la rançon c'est ce qu'il délie, il laisse aller. Jésus est Jésus n'est pas lié au Père par un lien de dépendance. Il n'est pas menacé par aucune dette. Par ses paroles, il nous redit la bonne nouvelle. Il n'y a rien à payer à quiconque, rien à empocher pour vivre encore. Il n'y a que la vie donnée par le Père. Il nous faut donc devenir sans cesse des filles et des fils de Dieu, entrer dans cette vie de dépendance, recevoir le pain et le don de Dieu pour aujourd'hui, pour une liberté toujours nouvelle et joyeuse. Et je vous propose d'écouter une nouvelle fois un autre Notre Père, celui d'André Gouze. On va écouter un chant maintenant. Merci, sœur Catherine. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous
Merci beaucoup, sœur Catherine. Merci. Merci, Monseigneur Desrochers, pour ce témoignage. Merci bien. Donc, la semaine prochaine, ça va être notre quatrième partie qui s'intitule Gérer les épreuves et résister au mal. Ça va être aussi ma collègue Suzanne Desrochers qui va animer. Donc, pour ma part, je vous remercie. Je remercie Sœur Catherine et je remercie Brandon aussi et Monseigneur Desrochers. Donc, au plaisir de vous revoir. À la semaine prochaine.